Là, je vous partage vraiment l'expérience d'une bourgeoise au pays qui devient pauvre en France. Bienvenue sur le podcast Black Bourge. Je suis Isabelle Boireau. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet pauvre en Afrique. Nous allons parler du sujet bourgeois en Afrique et pauvre à l'étranger. Qu'est-ce qu'un bourgeois? Alors, la définition peut varier effectivement selon les origines sociales, selon les perspectives. Mais selon ma définition à moi, un bourgeois, c'est une personne ou une famille qui possède des biens matériels, un, voire deux maisons, une, voire deux voitures, qui a un statut social confortable, donc qui occupe une fonction professionnelle aisée, et qui a accès à un certain confort de vie, donc peut voyager, vivre des expériences assez nobles de vie et attaché à certaines valeurs traditionnelles, on pourrait dire aussi conservatrices de la société. Selon l'entourage, selon l'environnement dans lequel on a évolué, on peut être un bourge. Maintenant, bourgeois, au Cameroun par exemple, au Congo, au Bénin, au Gabon, ne garantit pas que tu peux convertir cette currency à l'étranger. Maintenant, il y a des riches. Et là, on parle vraiment de super riches qui, effectivement, ils sont riches en France, riches aux États-Unis, riches en Asie, riches partout où ils sont riches. Et j'en connais dans ma famille qui ont justement ce niveau social. Mais j'ai aussi observé que le niveau de bourgeoisie auquel on peut avoir accès en Afrique ne va pas forcément être traduit dans d'autres pays occidentaux. Déjà parce que le coût de la vie, le ticket d'entrée à beaucoup de choses dans la vie à l'étranger est beaucoup plus élevé que chez nous. Si tu compares ne serait-ce que les loyers, tu verras que, et encore ça dépend dans certaines capitales aujourd'hui, si on parle sur la Côte d'Ivoire ou le Ghana, mais les loyers à Douala ou à Dakar n'ont rien à voir avec les loyers à Paris 16e ou Paris 5e. On est d'accord ou pas? Et rien que de ce fait déjà, le bourgeois du pays ne sera pas forcément un bourgeois dans sa terre d'accueil à l'étranger. Mais ce n'est pas une fatalité, dans le sens où, et je trouve d'observation, on peut, par le travail, par son parcours, que ça peut être par l'entrepreneuriat, par le salariat ou par les études, hisser son niveau social. On peut, clairement. Et on a des exemples de personnes qui viennent de milieux modestes, de milieux défavorisés même, et qui, souvent par l'art, le cinéma, le football, la musique, ont pu changer de statut social. Maintenant, quand tu changes de statut social, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, les personnes qui t'ont connu dans la cité ou dans le quartier, bien que toi tu aies des aspirations plus élevées, les personnes qui t'ont connu venant de milieux modestes vont vouloir toujours te tirer en arrière. Ou alors ils vont te dire, mais pourquoi tu fais genre? Pourquoi tu veux faire genre? Et ce que j'ai réalisé finalement, c'est que on peut naître avec des aspirations plus nobles, des aspirations plus élevées, de confort de vie. Et de ce fait, être un bourge de cœur, même si on n'est pas bourgeois dans le compte bancaire, forcément. Mais on peut avoir justement des aspirations plus nobles pour notre vie, pour ce qu'on veut offrir à nos enfants, pour ce qu'on veut pour nous-mêmes, et justement tendre à ces choses-là. Et je pense très souvent que la noblesse et la bourgeoisie vient du cœur, et pas forcément du compte bancaire ou même du sang, clairement. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont riches, qui sont très aisées dans la vie, mais qui n'ont aucune élégance, qui n'ont aucun art du savoir-vivre, qui n'ont aucune finesse. Ça existe, et j'en connais. Et pour revenir à ceux, par exemple, qui viennent de milieux
défavorisés ou de milieux plus modestes, mais qui veulent et qui tendent et aspirent à mieux, à un meilleur statut social, elles veulent vivre dans de meilleures conditions, peut-être de meilleurs quartiers, veulent vivre d'autres expériences que d'aller en vacances, par exemple en camping, mais ils veulent aller en hôtel, je sais pas, 4-5 étoiles, qui veulent offrir à leurs enfants peut-être l'opportunité d'aller dans des écoles privées. Souvent, les personnes de leur entourage, on leur dit, mais pourquoi tu fais genre? Pourquoi tu veux faire genre? Pourquoi tu veux montrer que? Non, en fait, je veux pas montrer que. C'est ce que je suis. Et souvent, j'ai entendu ça, même personnellement. Bien que je viens d'une famille plutôt bourgeoise et je suis passée par les phénomènes de la vie, par des périodes où j'étais vraiment SDF, sans papier, sans travail, sans revenu, et où je faisais le ménage pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je faisais le ménage chez des avocats, chez des personnes, chez des cadres, et des fois même chez des personnes dont j'avais plus de diplômes qu'eux. Tu te rends compte, tu es diplômé d'école de commerce, tu as un bac plus 5 et tu te retrouves en train de faire le ménage chez des personnes qui, des fois, voilà, sont moins avancées en éducation que toi. Ça donne un coup de pied à ton ego. Là, il faut le dire. Ça donne un vrai coup de pied à ton ego, numéro 1. Numéro 2, tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait dans l'équation? Numéro 3, tu te dis, mais jamais de la vie, je peux appeler mes parents pour leur dire dans quelle situation je me trouve. C'est même pas en rêve. Ah non. Mais, bien qu'étant dans ces conditions-là, tu vois, je ne me suis jamais laissée aller ni de par mon apparence, ni de par ma présentation, ni de par même mes aspirations. Parce que, bien, l'héritage, l'éducation que j'ai reçue fait que je ne pouvais pas le faire. Bien que je me sois retrouvée dans la galère, hein, c'est comme ça que je vais le qualifier, dans la galère, mais jamais je me suis conformée au fait que non, je suis pas une pauvre ou je ne suis pas... Et ça, c'est vraiment encore une fois, sans aucun dénigrement hein, ou quoi que ce soit. Absolument pas. Là, je vous partage vraiment sans filtre, sans langue de bois, l'expérience d'une bourgeoise au pays qui devient pauvre en France. Et il y a beaucoup d'autodérision dans ce que je veux dire. Et ce n'est absolument pas un jugement de valeur ou de jugement de classe. Absolument pas. Venant d'une bonne famille, de par ma naissance, on n'a pas beaucoup de tribunes ou de personnes qui parlent de ces réalités-là. Vraiment pas. Ce qu'on met souvent en valeur, c'est la go de la cité, ou le mec voilà, qui vient de milieux défavorisés, qui a connu la drogue, qui était dans la délinquance et qui, voilà, par le sport ou par la musique, il a pu se céder à un certain statut social. Mais il n'y a pas que ces histoires-là, en fait. Et j'aimerais justement avoir ton retour et ce que tu en penses. Est-ce qu'on continue avec cet épisode ou est-ce qu'on laisse la suite pour un épisode suivant? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mon astuce bourge du jour. Quand tu as rendez-vous avec une personne importante, même si cette personne a plus que toi, ne viens pas les mains vides. Tu peux choisir une belle bouteille de vin, une écharpe en soie. Pour une dame, un foulard avec des tons neutres, c'est toujours apprécié. Ou un bouquet de fleurs. Renseigne-toi sur les goûts de la personne, mais ne viens pas les mains vides. Un cadeau est toujours apprécié, quel que soit le niveau de la personne. Et je peux te dire que plus les personnes sont importantes, plus elles apprécient les cadeaux. Cet épisode t'a plu? Abonne-toi, like, laisse un petit commentaire et rejoins-nous sur nos réseaux sociaux. À très bientôt, My Bourgie.